Salut à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre le Rubik's Cube 5x5 de la manière la plus simple possible, appelée la méthode débutante. Donc la méthode débutante, c'est pour les débutants qui ne cherchent pas la vitesse et qui veulent juste apprendre à le finir de la manière la plus simple possible. Donc avant de se lancer dans la résolution, il faut savoir qu'il y a 3 arêtes, contrairement au Rubik's Cube 3x3, ce qui fait qu'il va être un peu plus long, ainsi que 9 centres, donc vous l'avez compris, il va être composé en beaucoup d'étapes. Donc voilà, on va pouvoir se lancer dans la résolution. Pour cette première étape, nous allons faire les centres blancs et les centres jaunes. Donc pour cela, nous allons commencer à faire une ligne blanche. Donc pour cela, nous allons prendre un blanc qui va aller soit là, soit là, soit là ou soit là. Par exemple lui. Et je vais le placer là-haut. Donc j'ai juste qu'à faire ça et il est placé. À présent, je vais faire ça avec un autre. Donc là, il y en a un qui est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le mettre là pour former ma ligne. Donc là, il suffit juste d'être logique et de mettre lui là pour pouvoir le monter là. Donc pour le mettre là, il suffit juste de tourner la face comme ceci et de le monter. Et là, j'ai une ligne blanche. Ensuite, même principe avec les autres. Donc là, j'en ai déjà. Je vais faire une ligne déjà sur le bas. Je vais pas faire ma ligne directement sur le haut. Je vais faire ma ligne sur le bas. Ce qui fait que je vais prendre un comme ça au hasard. Et je vais mettre les autres qui vont avec lui. Donc là j'en ai déjà un. Maintenant j'en mets un autre. Donc là j'en ai un. J'ai juste qu'à tourner. Et ça fait une autre ligne. Après cette ligne je n'ai plus qu'à la monter. Comme ceci. Ensuite je prends un autre comme lui. Et ce que je vais faire c'est que je vais les mettre les autres. Donc là j'en ai un. Et je vais le mettre là, donc je dis juste qu'à tourner. Et après, là, je peux remarquer que j'en ai plus. Des fois, on en a un, des fois, on en a plus. Même des fois, il y en a plusieurs qu'on n'a plus. En fait, ils sont en dessous. Donc, quand on veut en remonter un en dessous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le monter sans casser ça. Ce qui fait que pour ça, je vais tourner 2 fois. Je vais le tourner de manière à ce que le vide soit aligné à ça. C'est-à-dire que je vais mettre ça comme ça. Et dès lors où je vais le monter sur l'étage, ça ne va rien casser, comme ceci. Et là on a tout sur le bon étage. Ensuite je vais essayer de mettre lui ici. Mais malheureusement, il n'y a pas de technique. Et si j'essaye de tourner, ça tourne aussi ça. Donc ça ne marchera pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à côté, comme ceci, et le tourner à côté. Comme ça. Et après je n'ai plus qu'à le mettre. Et pour finir, c'est tout simple, il suffit juste de mettre la ligne ici. Donc je tourne 2 fois. Et je monte. Donc le centre blanc, c'est le plus facile et le plus logique. Ensuite, on va faire la ligne jaune, comme ceci. Donc la ligne jaune, donc j'enlève pour ne pas trop que ce soit facile pour vous et que vous voyez quand même les difficultés sur lesquelles on peut tomber. C'est que on peut tomber sur des cas, comme tout le temps, où ce n'est pas directement fait, notre ligne, et où il va falloir mettre une ligne au début d'une telle manière. La manière suivante, c'est qu'on va essayer de monter le jaune là. Donc, par exemple, je veux le monter là pour faire ma ligne. Mais vous voyez qu'en le montant, ça lève aussi le jaune. Et ça va le casser, malheureusement. Donc, il y a une règle qui va s'appliquer tout le long pour les centres du jaune, ainsi que pour tous les autres centres. C'est que dès lors où on monte, on tourne et on enlève. On peut tourner plusieurs fois tant qu'on enlève et qu'on ne casse rien. Comme ceci. Je ne sais pas si vous avez compris, donc on va faire d'autres essais. Donc là, je vais faire une ligne sur le bas, comme pour les 2 autres lignes du blanc. Donc ce que j'ai qu'à faire, c'est là j'en ai, je tourne, et là j'en ai un, je tourne. Là j'ai une ligne, donc là je tourne. Et dès que là je la monte, je vais tourner. Mais là, vous voyez que si je redescends, ça casse. Ce qui fait que je vais encore tourner pour mettre le rien. Et vous voyez que je n'ai toujours rien cassé. Avec 2 lignes déjà bonnes sur le haut. Ensuite, là, je vais faire une autre ligne. Bon, là, j'en ai un qui est là. Donc, comme tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner. Et on va l'orienter ici. Le retourner là, comme ceci. Et on va le monter. Mais vous verrez qu'en le montant comme ceci et en tournant, autant de fois qu'on veut, ça va toujours en enlever un. Donc, ce qui fait que ça sert à rien de faire ça. Mais la chose à faire, donc, c'est de le mettre en dessous d'un qui est bon.
C'est-à-dire que si, par exemple, je mets ça comme ça, et que je lève lui, dès que je vais tourner et que je vais amener le vide, et ben en même temps, ça va faire redescendre elle, comme ceci. Et ce qui fait que voilà, nos deux centres sont faits, notre centre jaune et nos centres blancs. Donc vous voyez que c'est assez facile par rapport à certains autres cas, on tombe dans les Rubik's Cube, mais c'est quand même assez compliqué à comprendre. Donc c'est juste la compréhension. Dès que vous aurez compris, vous verrez que ça sera naturel et de plus en plus facile. De toute façon, on va revoir ça dans les autres centres. Pour cette deuxième étape, nous allons faire tous les autres centres. C'est-à-dire que là, nous avons déjà fait notre centre blanc et notre centre jaune. Donc là, on va s'orienter que sur ces centres-là. Ce qui fait qu'on va pas mettre le Rubik's Cube comme ça, ni comme ça, on va le mettre comme ça. Pour être sur toute la colonne comme ça. Et on va commencer par choisir n'importe quelle face au hasard. Donc moi, par exemple, la verte. Et on va faire comme d'habitude, pour commencer, une ligne. Donc là, j'en ai déjà à côté. Donc j'en prends un autre vert. Donc par exemple, lui. Je le tourne comme ça. Et je le descends. Et ça le met. Ensuite, je vais faire pareil avec une autre ligne. Donc là, j'ai elle. Je vais en mettre un autre. Donc là, ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai envie de mettre un autre coin. Ce qui fait que si j'ai envie de mettre lui, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être la manière la plus simple possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre un autre. Par exemple lui. Et ça, on va le tourner comme ceci pour que dès lorsqu'on va rentrer, il va être là. Mais de manière à ce que la ligne ne soit pas comme ça. Parce que si on monte, ça va bien le mettre, mais ça va casser ça. Ce qui fait qu'il faut aussi vérifier que ça soit bien, qu'il y ait un côté dans le vide. Ce qui fait que lorsque l'on va le monter, comme ceci, là, le vide est toujours vide, et là, on n'a rien cassé. Et en plus, on a notre ligne. Donc ensuite, on a juste qu'à tourner comme ça, et on monte sur notre face verte. Et ensuite, on fait pareil avec une autre, donc sans rien casser. Donc moi, par exemple, je veux faire une ligne avec ce vert là, donc je descends. Je n'ai rien cassé puisque c'était là. Et ce que je vais faire, c'est que, puisque c'était comme ça, puisque c'est comme ça que je vais mettre celle-là, il va falloir la mettre là. Donc, je vais mettre comme ça. Et au moins, dès que je vais descendre, ça va mettre à côté. Mais j'ai descendu elle en même temps. Ce qui fait que ça va être la même chose que pour la face jaune. Dès que l'on va faire ça, on va tourner et remonter. Ce qui fait qu'on n'aura rien cassé et on aura notre ligne. Et ensuite, là, on a juste qu'à la monter. Hein. Et on a fait notre centre vert. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un autre truc. On va monter et on va faire la face bleue. Enfin, la face bleue, le centre bleu. Donc pour cela, on fait une ligne. Donc, mince, j'ai déjà ma ligne. Attendez. Pour vous montrer les exemples. Voilà. J'ai aucune ligne là. Donc là, quand j'ai aucune ligne, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi mettre mes coins, donc enfin mes sortes de petites arêtes des centres. Je vais les mettre là, mais vous voyez que en la mettant et en la montant et en faisant ma ligne, ça casse aussi ça. Donc ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je vais monter, tourner et descendre afin de ne pas casser ma ligne ainsi que les centres qu'on a déjà fait. Vous avez bien compris qu'on ne casse pas ça, parce que tout ce qu'on utilise, c'est ça ou ça. Ce qui fait que ça, on ne les utilise jamais. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire d'autres lignes bleues. Donc pour cela, on prend un autre, soit lui, soit lui. Lui, il est mieux placé. Et on va faire une autre ligne. Donc vous voyez qu'en baissant celui-là, là, ça va faire un début de ligne. Et là encore, j'ai cassé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner et monter. Pour ne pas casser ce que j'avais déjà fait, ainsi que là. Comme ceci. Ensuite, je vais essayer de mettre lui là. Donc là, j'ai juste qu'à mettre comme ça. Et descendre. Et quand j'ai descendu, encore une fois, on tourne et on met là. Comme ceci. Ensuite, ce que l'on fait, c'est que l'on va monter ça là. Donc, comme ceci. On va tourner 2 fois pour ne pas casser le verre. Et voilà. Donc ce principe, il est assez compliqué à comprendre au début, mais on va s'y faire. Ensuite, soit on a une arête là, enfin soit une arête de centre là, soit ici, soit ici.
il faut qu'elle soit ici, soit ici. Malheureusement, moi, elle est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la descendre, tourner et remonter, comme si rien ne s'était passé. Ça me permet de ne rien casser. Ensuite, là, je vais faire ma ligne. Donc là, j'en ai déjà un qui est à côté. Et je vais mettre le deuxième qui est derrière. Donc, celui-là, je vais pouvoir le mettre que en le descendant comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme ça, pour que dès lorsqu'il descend, ça va le mettre ici. Donc, je le descends. Et, pour ne rien casser, je tourne et je remonte. Ce qui me permet de rien casser. Et là, comme avec le jaune, ce que l'on va faire, c'est que l'on va monter le bleu comme ceci. Et on va faire ça. Voilà. Et là, on a nos bleus et verts qui sont faits. Maintenant, il ne nous reste plus que deux opposés, donc orange et rouge, que l'on va devoir faire de manière assez bizarre. Donc, on va essayer de faire les croix. C'est-à-dire qu'on va faire une croix jaune, orange, excusez-moi. Donc, pour faire ma croix orange, ce que je vais faire, c'est que je vais monter comme ça, et je vais mettre un rouge à droite, comme ceci. Donc, si j'étais comme ça, hein, bien sûr, je me serais mis comme ça, pour que là, j'ai un rouge ici. Et derrière, je vais faire en sorte d'avoir un rouge aussi derrière, comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner deux fois, pour pouvoir amener mon rouge là, et je vais tourner une fois là, pour que dès que je vais redescendre, ça va m'amener le rouge. Et, comme ceci, ça n'aura rien cassé là, parce que j'avais déjà mis un rouge là. Comme ça. Donc c'est assez difficile à comprendre, donc je vais le refaire. Donc je mets un rouge à droite, donc là je tourne. Je vérifie qu'il y a bien un rouge derrière. Je l'amène. Je tourne pour mettre un orange. Et je le ramène. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un rouge là. Je vais l'amener. Je vais tourner pour mettre l'orange là. Et je vais la ramener. Comme ceci. Ensuite, donc là on a fait nos croix orange et rouge. On va devoir mettre tous les trucs. Comme là, le rouge, les rouges sont bien mis. Sauf là. Donc il peut en avoir soit un comme là, soit 3, soit les 4. Donc à ce moment-là, ce que l'on va devoir faire, c'est donc les mettre en haut à droite, c'est-à-dire lui en haut à droite et lui en haut à gauche pour qu'ils soient sur le même étage, donc comme ça, et face à face. Donc tac, tac. Et quand ils sont comme ça, on va faire une formule spéciale. On va amener comme ça, on va faire ça, on va tourner une fois derrière, on va ramener deux fois, on va tourner une fois derrière, on va ramener, on va tourner deux fois derrière, et on va redescendre. Et vous voyez qu'on l'a fait. Pour vous montrer comment il faut faire, je vais refaire la formule. Donc, on tourne deux fois, on tourne derrière, on tourne deux fois, on tire derrière, on tourne deux fois, on tire deux fois derrière, et on tire deux fois. Donc faire un 2 ou un 2, c'est la même chose, puisque en faisant un 2 et un 2, ça revient toujours au même endroit. Parce que c'est toujours, si je fais ça, que je l'amène là, et si je fais ça, que je l'amène là, c'est exactement le même principe. Donc voilà. Donc pour bien remontrer une dernière fois, je mets les deux en face. Donc là, il n'est pas en face, donc je le tourne pour qu'il soit bien en face. Et je fais la formule. Donc 1, 2, je tourne. Je rabaisse ou je tourne deux fois. 1, je tourne. 1, 2, je rebaisse. Et c'est mis. Donc voilà. Donc il faut bien faire ça. Et tous les centres sont faits. Donc voilà pour la deuxième étape. Pour cette troisième étape, nous allons faire toutes les arêtes, sans exception. Donc pour commencer cela, il va falloir qu'on prenne un centre d'arête au hasard. Donc par exemple là il y en a 3, et le centre c'est celui au milieu. Donc il est jaune-vert. Et ce que je vais faire, c'est que je vais chercher une arête qui va soit là. Donc qui est jaune ou vert. Donc je cherche, là j'en ai
Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à côté, soit là, soit là. Mais il n'y a qu'une seule solution qui va marcher. Et la solution qui va marcher, c'est la solution comme quoi le jaune va être face à nous. Donc en essayant de le mettre à côté comme ça, les deux jaunes ne sont pas face à nous. Donc je vais le mettre comme ceci. Et les jaunes, là, sont face à nous. Si le vert était face à nous, ça aurait été bon. Hein. Mais là, le cas, c'est le jaune. Donc, quand ils sont face à nous, il y a deux exemples. Soit il est là, soit il est là. Donc, quand il est en haut, il y a une formule. Cette formule, c'est ça. On tourne les les trois du haut. On monte comme ceci. On tourne la face devant nous. On tourne le haut. On descend comme ceci. On tourne comme ça. Et on ramène. Et vous voyez que là, ils sont alignés. Et autre cas de figure. Donc j'en cherche un. Hein. Donc. Ah oui, j'en ai trouvé un. Autre cas de figure, c'est quand il est en dessous. Quand il est en dessous, par exemple là c'est bleu et jaune. Là c'est bleu et jaune. Quand il est en dessous, je vais essayer de le mettre là. Et je vais faire cette formule là. Donc c'est exactement la même chose, sauf que cette fois on va commencer avec les trois du bas. Comme ceci. Donc voilà. Après on continue à faire la même formule que tout à l'heure. À peu près. Et là, je tourne comme ça, le bas. Et là, j'ai les ai mis. Donc, le cas du haut, le cas du bas. Et maintenant, on va faire ça avec toutes les arêtes. Mais avant d'aller jusqu'au bout, il y aura une exception à la fin. Donc, je vous conseille de regarder jusqu'à la fin. Donc, là, par exemple, j'ai un orange et un jaune. Je cherche un centre jaune et orange. Donc là, je regarde. Si je le mets là, les deux oranges sont bien face à nous. Donc, les formules qu'on a apprises, à chaque fois, celui-là était à droite. Donc, on le met à droite. Et quand on est à ça, là on est sur le cas du haut, on fait la formule du haut. Tac, 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 tac. On fait ça jusqu'à ce qu'on le met. Ensuite, je cherche un autre jaune et orange. Donc, jaune et orange, jaune et orange. Là, j'en ai un. Je l'amène. Là, il est en dessous. Donc, je fais la formule qu'on sait vers le bas. Voilà. Et là, ils sont mis. Hein. Ensuite, je vais faire blanc, bleu. Donc, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu. Faut bien chercher, hein. Là j'en ai un. Je vais tester. Ah, là j'ai bien mes bleus. Donc là il est sur le bas, donc on fait la formule du bas. Cette fois on va essayer de commencer avec un centre, donc blanc, vert. Donc je cherche un autre blanc, vert. Là j'en ai un. Ça tombe bien parce qu'ils sont pile face à nous les verts. Donc il faut mettre le centre face à nous à droite pour faire la formule. Et donc là il est vers le bas, donc on fait la formule du bas. Comme ceci. Donc là voilà. Ensuite on cherche un autre blanc et vert comme ceci et on l'amène. Donc en faisant ça, j'ai pas mes verts face à nous, donc il va aller ici. Comme ceci. Si vous n'arrivez pas sur le moindre truc, mettez-le en commentaire et je vous répondrai. Hein. Donc comme ceci. Voilà. Je fais la formule hein, comme d'habitude. Je vous explique plus trop maintenant. Ensuite, maintenant,
tac, tac. Je prends jaune et rouge. Je les mets de manière à ce que le rouge soit face à nous. Lui, il faut pour faire la formule qui soit orientée à droite, comme ceci. Donc je continue. Je fais les formules qui conviennent pour les cas qui conviennent. Donc autre, rouge et jaune. Donc voilà. À présent, je crois que vous avez compris le principe. Hein. Donc je vais vous faire un dernier cas. Et après, je vous mettrai directement au cas qui pourra bloquer. Donc orange, blanc. Je cherche orange et blanc. Là, je les mets comme ceci. Il faut qu'ils soient orientés à droite, donc comme ça. Là, il est en haut. Et je vais le mettre là, comme ça. Je fais la formule. Et là, c'est mis. Et pour finir, je vais passer. Voilà. Quand on a tout fait, on peut soit avoir tout fini, soit tomber sur un cas comme ça. Donc, quand on a fait toutes les arêtes, hein, ce cas, c'est on peut essayer tout, on n'y arrivera pas. En essayant de faire avec les formules qu'on a fait. Il va falloir faire une formule qui est extrêmement longue, où il va falloir que vous soyez bien attentif. Quand vous avez ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez vous orienter de manière à ce qu'il soit au-dessus de vous, comme ceci, et vous allez faire cette formule. Donc suivez bien si je prends comme ça ou si je prends comme ça. Hein. Donc, on tourne 2 fois les deux comme ça. On va tourner 2 fois derrière. On va tourner 2 fois la face du haut. On va descendre une fois la gauche. On va tourner 2 fois la face du haut. On va tourner une fois la droite. On va tourner 2 fois le haut. On va monter la droite. On va tourner 2 fois le haut. On va tourner 2 fois la face de devant, comme ceci. On va tourner une fois la droite, 2 fois la face de devant. On va monter une fois. On va tourner 2 fois derrière. Et on va monter 2 fois. Comme ceci. Donc, n'hésitez pas à retenir en arrière parce que je sais que cette formule est très compliquée et très dure à mémoriser. Mais surtout, n'hésitez pas à la noter. Moi, moyen mémotechnique que j'avais au départ pour la noter, j'avais fait un truc qui ressemblait à ça. Hein. Donc, si vous voulez faire une chose qui ressemble pareil à ça, vous pouvez faire. Hein. Mais en tout cas, c'est assez compliqué. Je vous conseille de faire à votre manière. En général, on crée tout son propre système pour apprendre à faire. En tout cas, voilà. Vous pouvez tomber sur ce cas à la fin. Vous avez une chance sur 2. Donc, je vous conseille vraiment de prendre en compte ce cas-là. Pour cette 4e et dernière étape, nous allons faire le Rubik's Cube 5x5 comme si c'était un 3x3. Donc, pour cela, nous allons prendre les 3 arêtes pour une arête, les coins pour un coin et les centres pour un centre. Donc vous pouvez tout simplement éteindre la vidéo si vous savez déjà faire le 3x3, mais si vous ne vous souvenez plus trop des étapes, je vous récapitule un peu. Donc première étape, on fait la croix blanche. Donc on met les arêtes, donc, comme ceci. Oula, qu'est-ce que je fais moi? J'essaie de faire un mauvais truc là. Donc voilà, ensuite là on a fait la croix. Ensuite on met les arêtes avec les centres. Donc pour cela on en trouve 2 de bons. Là j'en ai pas, là j'en ai un. J'en ai 2, ça y est. Et quand on a 2, soit ils sont opposés, soit ils sont côte à côte. Et quand ils sont côte à côte, on prend un mauvais face à nous et un bon côté et on fait la formule. Voilà, ensuite on va faire les coins. Donc par exemple là j'ai un coin rouge, bleu, blanc, je le mets en dessous. Quand il est le coin, l'orientation du coin à droite, je fais
bas gauche, haut droite une fois. Ensuite, je prends un autre coin blanc. Donc là, j'en ai un orange, bleu. Je le mets en dessous et je fais, quand il est en dessous, 3 fois. Bas gauche, haut, droite. Bas gauche, haut, droite. Bas gauche, haut, droite. Et là, il est mis. Ensuite, vert, orange, je le mets en dessous. Je fais 3 fois. Bas gauche, haut, droite. Bas gauche, haut, droite. Bas gauche, haut, droite. Ensuite, là, je prends, là, je le mets en dessous et je fais bas gauche, droite, bas gauche, haut, droite, bas gauche, haut, droite, bas gauche, haut, droite, jusqu'à ce que ce soit bien mis. Ensuite, on tourne et on met les arêtes. Donc, pour les arêtes, je mets comme ça. Pour mettre à droite, je fais cette formule. Là, je récapitule juste les étapes. Hein. Si vous voulez avoir avec beaucoup plus de précision, regardez ma vidéo. Hein. Ou soit d'autres vidéos un peu vraiment rapides qui résument tout. Et d'une manière rapide, parce que ma vidéo, c'est vraiment pour les personnes vraiment débutantes. Parce qu'elle dure 40 minutes. Donc, je vous conseille de marquer sur internet vidéo récapitulative du 3x3. Méthode débutante. Et là, vous trouverez certainement. Si vous vous souvenez à peine. Et sinon, pour ceux qui savent faire, c'est facile pour la fin. Ensuite, là, on fait la croix jaune. Donc, voilà. Ensuite, on met les arêtes avec leur centre. Donc là, ils sont de l'autre côté, un mauvais, donc je fais comme ça. De toute façon, je peux pas expliquer un Rubik's Cube 3x3, enfin la méthode du Rubik's Cube 3x3 en 2 secondes. Donc je préfère que vous regardez une vidéo entière que faire directement comme vous voulez faire. Donc voilà, en tout cas, le Rubik's Cube 5x5 qui se finit de cette manière avec la méthode 3x3. Donc j'espère que me voir faire, ça vous a rappelé l'ordre qu'il faut faire. Et pour les formules, j'espère que vous les connaissez vous-même. Hein. Et sinon, regardez ma vidéo du 3x3. Et dans la description, vous aurez pour toutes les étapes. Et vous avancerez un peu pour voir les formules. Parce que dans les descriptions, au lieu de regarder 40 minutes, il y a directement les étapes que vous voulez voir. Mais sinon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Et je vous dis à bientôt pour d'autres.